L'agriculture fait rarement la manchette des médias. En fait, elle joue un rôle effacé dans l'économie, même s'il s'agit d'un secteur crucial, mais méconnu. C'est le lot de l'agriculture, du moins jusqu'à ce qu'une crise vienne rompre sa chaîne d'approvisionnement. De simples rumeurs de pénurie de vivres suffisent à semer la panique. Les rayons d'épicerie se vident dès qu'un événement quelconque provoque une ruée de ravitaillement en aliments de base. Il semble de plus en plus plausible que ce secteur, qui joue les seconds rôles, occupera le devant de la scène économique. D'où vient cette célébrité soudaine? Ce changement d'attitude n'est pas évident à la simple lecture des données. En effet, le secteur agricole primaire représente à peine 1,1 % du PIB canadien. L'ajout des aliments traités porte ce taux à 3 % du PIB. Décrit sous forme de proportion des échanges commerciaux, le secteur agricole primaire et des aliments traités finit par atteindre 11 % des exportations de marchandises. Il s'agit d'un taux élevé, certes, mais rien pour voler la vedette. Comment s'explique alors la cote de popularité montante de ce secteur? Bref, le monde a de plus en plus faim. Voilà un cliché, mais il est bon de rappeler que grâce au progrès des marchés émergents au cours des 3 dernières décennies, des millions de personnes gonflent les rangs de la classe moyenne chaque année. À elle seule, la Chine enregistre une augmentation de 40 millions de personnes. Pour l'Inde, cet afflux se situe entre 10 et 20 millions de personnes et sa cible annuelle de 30 millions n'est donc pas irréaliste. Ces chiffres sont impressionnants, mais ce n'est qu'un début. L'Indonésie, le Brésil, le Mexique, les Philippines, le Vietnam et d'autres pays figurent parmi les États qui encouragent vivement la croissance de ce groupe de consommateurs. L'importance de cette classe montante s'explique par son appétit. Elle s'accroît en fonction de ses revenus et exerce des pressions qui pourraient être bientôt inexorables sur l'approvisionnement mondial. Cette tendance influence déjà les statistiques agricoles. Notre pays, qualifié de grenier, trouve-t-il ce pactole? Eh bien, il l'a trouvé. En 2002, les marchés émergents représentaient 14 % des exportations agricoles canadiennes, part non négligeable, quoiqu'elle dépasse 30 % aujourd'hui. De 2000 à 2013, l'essor des exportations vers les pays de l'OCDE a été de 4 % en moyenne. Bien que ce taux ne soit pas faible, il faut savoir que cet essor des ventes à destination des marchés émergents a atteint 8,8 %, plus de double. Dans la foulée de retour à la croissance mondiale, il est probable que ce taux augmentera. Il n'est pas facile de restreindre cette tendance à des pays en particulier. Dans ce cas-ci, la Chine fait bande à part, car elle représente plus du tiers de nos exportations agricoles vers les marchés émergents et sa croissance se fait à un rythme débridé de 16 % l'an. Par cet exemple, il est difficile de distinguer la répartition par pays du volume et de la croissance. Les 10 autres marchés émergents affichent une hausse moyenne de plus de 10 % par an. L'Inde en tête, suivie de la Russie et plus récemment de l'Indonésie. Ensuite, il y a des pays à la progression moins rapide, des étoiles montantes comme le Vietnam dont la croissance annuelle est vigoureuse. Les cyniques pourraient dire à ce propos que ces échanges sont axés uniquement sur les produits de base et que dans ce cas également, nous n'ajoutons pas beaucoup de valeur aux biens exportés. Vrai, 65 % des échanges commerciaux actifs viennent des cultures agricoles. Or, par rapport aux produits végétaux, aux produits d'origine animale et aux aliments traités, il s'agit de la catégorie à la croissance la plus lente. Par ailleurs, les exportations du secteur
de la fabrication d'aliments vers les marchés émergents, soit 30 du total, sont en hausse de 12 en moyenne chaque année. L'élevage d'animaux, à peine 5 du total, affiche une augmentation annuelle de 18 Ces chiffres ont de quoi impressionner et leurs statistiques sont demeurées essentiellement intactes lors de la crise mondiale. Au moment de retour à la croissance mondiale, il n'est pas difficile d'imaginer que ce taux de croissance rapide s'accélérera encore. La croissance à elle seule accentuera l'accession de consommateurs à la classe moyenne, tandis que les futurs accords de libre-échange favoriseront une libéralisation progressive de l'agriculture mondiale. Pour ce qui est des pays comme le Canada, exportateur net de produits alimentaires, il s'agit plutôt d'une bonne nouvelle et d'une promesse de gains potentiels plus grands encore. Au bout du compte, à l'aube du prochain cycle de croissance mondiale, le secteur canadien de l'agriculture s'apprête à engranger des gains substantiels. De tels progrès risquent de faire pâlir d'envie les autres secteurs dont les avancées ne seront pas aussi significatives. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.